décembre dernier par l'Assemblée nationale, le plan du déploiement et approvisionnement du vaccin contre la COVID-19 COVAX au Tchad a été présenté ce matin au ministre de la Santé publique par le Comité national de coordination de la préparation du Tchad à l'introduction du vaccin contre la COVID-19. Un comité conduit par Dr Ismaël Bahar Bachar. Le coût global de ces vaccins s'élève à plus de 13 milliards de nos francs, y compris le frais de transport et de conservation. En matière de conservation du vaccin, le pays dispose déjà 6 frigos de 200 mètres cubes chacun, avec une température de moins de 80 degrés et une chambre froide de moins de 20 degrés, a indiqué le coordonnateur du dit comité. Selon le ministre de la Santé publique, les orientations sont données pour accélérer les procédures. Notre pays se prépare activement à accueillir ces vaccins. Nous sommes rassurés quant à l'état d'avancement de ces préparatifs. Nous sommes à 60% et nous avons toutes les raisons de penser que d'ici la date butoir du 25 janvier, notre plan sera prêt et soumis au comité régional qui est chargé d'évaluer notre plan et de programmer notre pays pour être servi en vaccin. Pour le ministre de la Santé publique, la vaccination est gratuite mais facultative. La vaccination ne sera pas obligatoire, ça je pense que c'est clair, ça a été tranché par le maréchal du Tchad. Nous nous acharnons pour obtenir ces vaccins et les mettre à disposition de nos compatriotes. Une fois que ces vaccins sont disponibles, bien évidemment, chaque Tchadienne qui voudrait se faire vacciner se présentera au centre de vaccination dédié pour recevoir la première dose et puis ensuite la deuxième dose. Donc bien évidemment, il n'y aura pas d'obligation à se faire vacciner. La première phase de vaccination touche 3 à 5% de la population tchadienne. Les premiers à bénéficier de ces vaccins sont les agents de la santé et les personnes les plus âgées. La visite aux grandes endémies a permis au ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Abdoulaye Sabre Fadel, de constater la disponibilité de 3 frigos dédiés à la conservation des vaccins de routine et de la dotation des provinces. Ces frigos serviront aussi à la conservation de la prochaine dotation du vaccin anti-Covid. Dans cet entrepôt du programme élargi de vaccination où se trouvent 5 chambres froides de grande capacité de conservation. Le gouvernement a beaucoup investi dans le domaine de la santé publique, qui a toujours constitué la première priorité du maréchal du Tchad. Vous l'avez constaté avec moi derrière des équipements de haute gamme qui ont été acquis sur les ressources de l'État, dont les 3 frigos à moins 80 qui peuvent nous servir à stocker les premières livraisons des vaccins contre la Covid. Il y en a 3 actuellement dans l'entrepôt. Il y en a 5 d'autres qui sont initialement déposés dans d'autres centres de santé. Ils sont en cours d'acheminement pour venir renforcer notre capacité de stockage du vaccin anti-Covid qui devra nous être mis à disposition au courant du premier trimestre 2021. Ça, c'est les premiers points. Et puis le deuxième point, vous avez vu les différentes chambres froides où sont stockés les vaccins. La vaccination est un exercice déterminant en matière de santé publique. Et ce n'est pas pour rien que le chef de l'État a été depuis toujours les champions de la vaccination. Nous avons déjà
effectué des campagnes de vaccination, une contre la polio, une autre contre la rougeole, qui se poursuit d'ailleurs dans certaines provinces. Au Centre international de vaccination, le ministre a rencontré les responsables de ces services. Une rencontre au cours de laquelle le ministre a relevé des insuffisances dans la délivrance des carnets de voyage. Et le service qui est en charge de la délivrance des carnets de vaccination va être non seulement sollicité, mais il va être aussi scruté de très près. Il n'est pas exclu que des pays puisse exiger qu'une personne soit préalablement vaccinée avant de pouvoir voyager. C'est tout à fait envisageable. Et nous devons veiller à ce que ces services soient crédibles, qu'ils soient modernisés, qu'ils soient efficaces. Et pour l'instant, nous avons constaté malheureusement que ce n'est pas le cas. Donc nous allons engager les réformes qu'il faut pour régler tous les problèmes qui se posent au niveau de ces services. Un sentiment de satisfaction anime le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Abdoulaye Sabre Fadel, au niveau des 2 dernières étapes de sa visite. Il s'agit du laboratoire du programme national de lutte contre la tuberculose et celui de lutte contre la lèpre.